Salut les amis, c'est Oli Partage et je suis pas tout seul aujourd'hui puisque vous avez avec moi Rêveur de Magie. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah écoute, impeccable, et je te remercie d'avoir répondu à ma proposition de venir sur ma chaîne pour faire une petite interview. C'est un nouveau concept, donc je merci infiniment de participer à ces concepts vidéo. Donc comme je vous l'avais dit sur la chaîne Oli Partage, aujourd'hui je vais te poser quelques petites questions et puis tu réponds comme tu as envie de me répondre. Ouais. Voilà, tout simplement, voilà. Dans l'honnêteté toujours. Dans la transparence. Avec grand plaisir, hein, ça me fait très plaisir de partager cette vidéo avec toi. Et puis bien entendu, comme tu sais, Disney c'est une grande famille, c'est du partage. Et il faut partager au maximum, hein, parce que du coup, voilà, donner de la force des fois à certaines personnes, c'est normal. Surtout quand on apprécie les personnes et leur contenu. En tout cas, moi je suis très content d'être avec toi Olivier aujourd'hui. Merci beaucoup. Et puis d'ailleurs, si vous aussi vous aimez le contenu qu'on fait sur la chaîne de partage et bon sur la chaîne de Rêveur bien évidemment, vous mettez un pouce en l'air, vous n'oubliez pas de liker, partager, vous abonner et les commentaires. Merci encore à tous ceux qui commentent. Je réponds à tout le monde, vous le savez. Et puis les liens de la chaîne de Rêveur, comme tu le sais, ils sont en description de la vidéo. Voilà. N'hésitez pas à mettre un petit pouce les amis, c'est très important, ça soutient énormément la chaîne. Surtout que clairement, honnêtement, on va pas se mentir, quand vous mettez un petit pouce, ça va faire un énorme référencement sur YouTube. Et puis bien sûr, ça permet d'augmenter la vidéo. Et puis Olivier, un petit peu de visibilité. Donc voilà, tout simplement. Voilà, allez, c'est parti les amis, générique. Bon, mon ami Rêveur, je vais te poser quelques petites questions donc dans cette petite vidéo interview. Il y en a une qui, je pense, va intéresser beaucoup de monde. Quelle est ton actualité en ce moment? Alors, nous on est beaucoup sur les parcs d'attractions, comme tu le sais. Ouais. On fait beaucoup d'Astérix, on fait beaucoup de Disney, on fait énormément de parcs en France, en Europe, de l'Europa Park et tout. Et je t'avoue qu'on a beaucoup de projets, effectivement. Là, dans très peu de temps, on part au Puy du Fou. C'est un énorme truc parce que du coup, nous, ça fait des années qu'on a envie de venir. Ouais. Je t'avoue qu'on a d'énormes projets aussi à venir dans le futur, puisque normalement, c'est une petite exclusivité. Dans 3 ans, on devrait partir à Disney California. Et ça, oui, c'est quelque chose de vraiment énorme. Ça, les amis, c'est top, ça. Voilà, Disney California, c'est un rêve parce que du coup, on va vraiment marcher sur les pas de Walt et repartir dans les pas de Walt avec tout simplement ce parc qui est vraiment incroyable. Ça va nous faire vibrer des moments incroyables. Alors, je dis pas que on n'aime pas les parcs Disney, les autres comme Disney World, Disney Shanghai ou Tokyo, mais c'est vraiment le premier parc qu'on a envie de faire parce que vraiment ça retrace ce qui s'est passé ici, la magie Disney tout simplement. Ah oui, c'est la base. De toute façon, faut savoir les amis, comme vous le savez, Disney California, c'est le premier parc donc, de Walt, issu de son rêve et qui a donné lieu, s'il n'y aurait pas eu ce parc-là, aujourd'hui on ne serait pas là, Disneyland Paris. Et puis en plus, il faut savoir que ce qui est très marrant, il y a une petite spécificité dans ce parc, c'est que quand le parc a ouvert, ouais, en fait le béton n'était pas totalement coulé. Oui. Ce qui faisait qu'il coulait le béton au fur et à mesure, et les gens, les femmes qui avaient en fait des petits talons, ouais, les talons restaient scotchés directement dans le béton, et ça, voilà, c'était quelque chose pour l'ouverture. C'était une dinguerie quoi. Je t'avoue que là c'était phénoménal et honnêtement je pense que c'est un souvenir que les gens ne peuvent pas oublier, et surtout si tu aimes Disney California, tu sais qu'il y a plein de choses qui arrivent. Par exemple, il y a Tiana qui arrive à Disney California, Tiana Bayou Adventure, ouais, et ça c'est une très belle attraction qu'on a envie de faire. Le Land Cars aussi qui est vraiment magnifique, et je peux vous dire qu'on va en prendre plein les yeux quand on va y aller. Et puis mis à part Disney California, il y a d'autres projets en cours sur la chaîne qui vont arriver. Il y a du Europa Park, ça va être très lourd, du très fort. Et on espère que les autres parcs qu'on fera dans le futur plairont aussi à tout le monde. Bien sûr, c'est pour aussi donner des conseils, des astuces, parce que ça permet, en fait, on a des très bons retours. Ça nous dit qu'en fait, on donne des conseils, des astuces, et ça permet aux gens de se s'aider dans les parcs. Tu vois, par exemple, quelqu'un qui ne connaît pas un parc, ouais, il y a plein de gens qui ne connaissent pas Disney, c'est bête à dire, mais des gens qui viennent pour la première fois, ils vont pouvoir se dire: ah tiens, j'ai regardé la vidéo, maintenant je sais que telle astuce, telle info, le click and collect, ce restaurant, et tout ça c'est vachement important parce que ça permet de vraiment préparer son séjour au maximum. Donc on peut dire en fait que tu es une sorte d'encyclopédie, de guide finalement sur ta chaîne. Alors sans vraiment, voilà, mais effectivement ça aide pas mal de personnes, on a des très bons retours, et ça pour nous c'est important.
C'est très important. Par rapport aux saisons, tu serais amené à faire autre chose que les parcs. Par exemple, tu sais qu'il y a la Disney Cruise Line qui existe. Oui. Est-ce que ce serait quelque chose qui, toi, pourrait te hyper dans l'avenir de... Je pense que moi, ça pourrait énormément me hyper parce que j'ai pas peur du tout du bateau. Mais par contre, Madame Rêveuse, c'est pas le cas. Parce que je suis pas tout seul sur ma chaîne. Vous avez aussi Madame Rêveuse, que vous, si vous ne connaissez pas la chaîne et que vous découvrirez avec moi. Elle aime pas trop les bateaux, malheureusement. Mais par contre, la Disney Cruise Line, ça reste une aventure formidable et je pense à faire. Alors, je sais qu'il y a plusieurs cruise lines. Il y en a une en Europe, il y en a plusieurs aux États-Unis. Après, honnêtement, j'ai envie de dire que c'est un budget. Oui. C'est un vrai budget. On va dire qu'on est quand même sur quelque chose d'assez lourd financièrement. Oui. J'ai envie de dire, si je privilégie entre la Cruise Line et Disney California, ça sera plus Disney California que la Cruise Line. Ouais, pour le mythe déjà. Ouais, déjà le mythe. Et puis le budget, tu sais, on n'est pas extensible parce que clairement, nous, on travaille sur notre chaîne YouTube, mais on travaille aussi à l'extérieur. Et tout ce qu'on investit sur YouTube, clairement, on va pas se mentir, c'est notre propre argent en fait. Et tous les gains qu'on fait sur YouTube, on les réinvestit dans les projets pour faire plaisir aux gens. D'accord. Aussi pour se faire plaisir aux soi-même, mais on fait aussi plaisir à notre communauté, ce qui est normal. Oui. Bah oui, d'ailleurs un exemple frappant début d'année, comme vous l'avez vu sur la chaîne des rêveurs, il y avait le DLH, l'ouverture, exceptionnelle cette expérience. C'est quoi en fait le plus beau souvenir, le plus marquant de ces, on va dire, 48 heures au DLH? Alors je sais que c'est peut-être une question piège. Waouh, c'est une grosse question parce qu'il y a eu beaucoup de gros souvenirs, mais je pense que le plus gros souvenir, la plus grosse émotion, c'est quand on est rentré dans la suite de réponses. Et là, on a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu quelque chose, c'était waouh, bing bang magique, t'as vu? Et on s'est dit, mais c'est incroyable. Et on était comme des enfants, on était ébahis, on est rentré dans la chambre. Et tu vois, je me revois encore dans le souvenir et tout. Et c'était vraiment magique en fait. Et ne serait-ce que tu vis, alors ça va très vite, hein, l'expérience elle va super vite, j'ai dormi 2 heures, je voulais profiter au maximum de la chambre, mais en fait, vu qu'on avait pris la totalité de l'expérience, c'est-à-dire le Castle Club Lounge, plus la chambre réponse, plus on avait fait les 2 buffets, donc la table de lumière et le Royal Banquet, en fait ça va très vite, on s'en rend pas compte, mais l'expérience est très 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 rapide, et ce qui fait que du coup, tu arrives très vite au soir. Et tu te dis, il est déjà 23h, c'est l'heure d'aller dormir, mais t'as pas envie d'aller dormir parce que du coup tu as envie de kiffer ton expérience dans la chambre. Alors moi j'ai pris un petit bain, j'ai regardé un peu la télé, j'ai commencé à toucher à tous les boutons, ça s'est illuminé, t'as la petite cheminée avec la petite fleur, mais c'était incroyable. Et tous les jours quand je viens à Disney et que je sors du parc, je repasse devant cette suite et je sais exactement où aller. Et ce qui fait qu'à chaque fois je dis, t'as vu, j'étais là, on était là. Et voilà, et ça c'est magique, c'est tout simplement magique quoi. Mais moi je t'avoue avoir suivi en fait ces vidéos là en ce moment, et en fait on a vraiment eu ce côté immersif. On était vraiment avec vous, puisqu'il y avait, il faut pas oublier, il y a Madame Rêveuse qui était là aussi. Exactement. D'ailleurs, on la salue. Et on a vraiment vécu le truc avec vous. Et on avait l'impression, en fait, tu sais, d'être avec vous, de vivre ce moment-là. Quand vous rentrez dans la chambre, quand vous découvrez la table des lumières. Puis en plus, il y avait eu toutes les réhab de l'hôtel. Donc en fait, c'était que de la nouveauté et c'était vraiment, vraiment incroyable. Est-ce que tu penses que tu referas ce type d'expérience, ou peut-être même un level un peu plus important, étant donné que tu sais qu'il y a des suites il y a des grosses suites, il y a des vraies grosses suites. Il y a la suite princière, il y a la suite de Frozen aussi qui est énormissime. Mais attends, bouge pas, j'appelle mon banquier. Oui, c'est pour savoir. Après, pour le PEL, on peut casser tout le PEL? Non, merci. Non, en fait, pour rigoler là, bien sûr. Mais en réalité, ce qui se passe, c'est que on ne sait pas aujourd'hui si on refera une suite. Parce que comme je t'ai dit, Disney California, c'est vraiment quelque chose qu'on a envie de faire. Il faut économiser. Il faut économiser sur le long terme. Ensuite, une suite, c'est un certain budget. Je t'avoue que malheureusement, nous, quand on l'a réservé, le seul petit bémol qu'il y avait dans cette suite, c'est qu'on ne pouvait pas dissocier les entrées avec directement le pass annuel, parce que tu étais obligé de prendre les entrées, même si tu étais pass annuel, c'était compris dans le tarif et tu ne pouvais pas dissocier ça. Aujourd'hui, c'est possible. Donc c'est possible. Comme c'est possible d'aller visiter le DLH sans aucune réservation ou sans même dormir à l'intérieur. Mais si je pouvais, et si j'avais les moyens financiers qui seraient monstrueux, je te confirme que pour tout le monde, on irait visiter une deuxième suite. Maintenant, je ne peux pas te promettre, et je ne peux pas promettre à tout le monde qu'on ira visiter une deuxième suite, parce que c'est quand même compliqué, et c'est quand même assez cher. Nous, on vous le souhaite en tout cas, avec Madame Rêveuse, de vous faire le Disney Californie. Ça, c'est sûr que c'est un beau rêve. Moi, je vous cache pas, les amis, qu'aussi, j'aimerais beaucoup
faire d'autres destinations comme par exemple celle de Tokyo, d'aller aux États-Unis, faire, je pense, Californie parce que c'est quand même le Disney mythique, c'est là où tout a commencé, et puis aussi faire la Floride. Mais bon, ça c'est des grands projets qui, voilà, comme a dit Rêveur, vous l'avez entendu, ça s'organise, il faut s'investir, il faut bien s'organiser. Et en parlant d'organisation, j'avais une dernière petite question. On sait que maintenant, avec ton expérience, tu as fait beaucoup d'hôtels, beaucoup de parcs. Et justement, la question qui peut, je pense, intéresser autant les abonnés sur ma chaîne que sur la tienne, c'est est-ce que tu as des trucs, des astuces que tu pourrais mettre en vidéo, justement, pour dire, voilà, comme une sorte de tuto pour organiser ces séjours? Alors, en fait, ce qui se passe, c'est que quand on fait une vidéo sur un hôtel ou sur un restaurant, tout simplement, on donne vraiment toutes les astuces dans les vidéos. C'est-à-dire que par exemple, je vais faire un restaurant, je sais que le restaurant est en click and collect, je vais le dire. Je sais que le restaurant, tu peux manger de telle heure à telle heure, il y a moins de monde, je vais le dire. Je sais que par exemple, sur un hôtel, tu vas pouvoir réserver par un autre site que Disneyland Paris, je vais le dire. Il y a plein d'astuces, il y a plein de conseils. Alors après, ça évolue dans le temps parce que ça change aussi en fonction tout simplement du temps, parce qu'il y a certains hôtels, certains restaurants qui évoluent, aussi bien la carte que aussi bien les tarifs, ou même d'autres choses, on va dire des services, des services clairement pour les guests. Mais on le fait déjà beaucoup dans nos vidéos et c'est pour ça qu'on a autant de retours de gens qui nous disent que ça nous a permis de nous aider, ça nous a permis de bien faire les choses. Après, on ne veut pas donner de fausses informations parce qu'on ne veut pas que les gens se disent « Ah mais c'est cool, c'est ça » et qu'en fait ce ne soit pas comme ça. Donc ça c'est bien de ne pas donner de fausses informations. Je donne vraiment que des infos réelles et surtout je ne fais pas des infos, comment te dire, j'aime pas faire des infos, par exemple je suis sur Instagram aussi, j'aime pas donner des infos directement comme ça. Je préfère les donner sur YouTube, c'est quand même beaucoup plus sympa et beaucoup plus communicatif. Après honnêtement, je pense que on est au maximum parce qu'on prend vraiment toutes les infos quand on fait une vidéo et on réunit tout d'un coup. Après, c'est la façon dont on amène les choses, bien sûr. Des fois, des vidéos, on peut se dire 40 minutes, 45 minutes, 50 minutes, ça peut être long. C'est vrai, ça peut être long. Mais ça peut être très court aussi parce que quand on commence à kiffer le moment et qu'on se dit « Ah mais ça je savais pas, ça je savais pas, ça je savais pas », ben, en fait, on découvre plein de choses. Et c'est pour ça que souvent, j'invite, même sur TikTok, à faire venir tout simplement les gens sur YouTube parce qu'ils vont avoir beaucoup plus de conseils et d'astuces que sur une vidéo que je vais poster sur TikTok, par exemple. Parce que sur une minute de TikTok, je ne vais pas te donner toutes les infos que je te donne sur 40 minutes de YouTube, par exemple. Oui, forcément. Voilà. Et puis en même temps, on peut dire, quoi qu'il arrive, que si vous voulez un vivier d'informations, d'astuces dans les vidéos de Rêveur, vous avez des playlists. Et autant vous dire que les playlists sur la chaîne de Rêveur, elles sont complètes, les amis. Vous allez retrouver vraiment par catégorie les restaurants, les hôtels, les parcs, etc. Donc finalement, on pourrait presque dire à la limite que c'est comme un website finalement. Et tu pourrais, je pense, après ça c'est mon avis, te mettre sur un site internet et par exemple répertorier toutes ces informations. En vrai, pour te répondre en toute honnêteté, puisqu'on est toujours dans l'honnêteté ici, il faut savoir que YouTube ça prend énormément de temps. On ne se rend pas compte peut-être du travail qu'il y a derrière parce qu'en fait, nous on sort en moyenne 4 vidéos par semaine. Il faut savoir que sur la dernière année, j'ai sorti pendant 7 mois une vidéo par jour. Et j'ai sorti depuis un an 4 vidéos par semaine minimum. Et sur 4 ans, on est à 825 vidéos, je crois. Ce qui fait plus de 200 vidéos à l'année. Sur 365 jours, c'est énorme. En fait, ça prend déjà énormément de temps. Entre le tournage, le filmage, le montage, les vignettes. En fait, on ne se rend pas compte. C'est vrai que quand on n'est pas sur YouTube, on ne peut pas déterminer le temps. Mais nous, ça nous prend des journées complètes à faire tout ça. Et je t'avoue que organiser parce que je fais aussi Instagram et je fais aussi TikTok, c'est quand même déjà pas mal, la parenthèse. Donc, tu vois, j'ai encore Facebook à côté. Donc, il faut aussi le temps de prendre. Parce que moi, sur ma chaîne YouTube, j'ai décidé, et ça je l'ai toujours décidé, de répondre à toutes les personnes qui postaient des commentaires sur ma chaîne. Parce que je trouve que c'est important, quand les gens prennent du temps pour venir voir tes vidéos, que toi tu prennes du temps pour répondre aux gens. Et ça, je trouve que c'est très important. Après, entre les réponses de toutes les personnes que tu as, le montage vidéo, le tournage, l'assemblage, tout ce qui s'ensuit, tout ce qui va avec, je t'avoue que pour un site, je ne vais pas avoir trop le temps. Mais je t'avoue que les gens pourront quand même retrouver sur notre chaîne YouTube la totalité et l'intégralité de énormément de parcs en France et en Europe. Et ça permet aux gens de vraiment avoir l'idée de comment faire pour faire le parc en lui-même. Parce que
Je te prends un exemple, Europa Park, tu as ce qu'on appelle des fast-pass, mais c'est pas des fast-pass. C'est une virtual line qui te permet d'aller sur l'application, de réserver directement et de pouvoir faire l'attraction. Et ça, c'est génial et c'est totalement gratuit. Et les gens ne savent pas. Oui. Donc du coup, bah, ça c'est une grosse astuce que je vous donne. N'hésitez pas à faire un petit tour directement, aller voir la FAQ. Même façon, il y a plein de choses qu'on vous dit, des conseils, des astuces, sur tous les parcs, que ce soit Futuroscope, Disney, Astérix, Europa Park, en gros même des petits parcs, des plus petits parcs qu'on a fait en France. Et vous en aurez beaucoup. On a sillonné toute la Belgique. Ouais. Parce qu'on a fait tous les parcs belges quasiment. On a fait même des parcs animaliers. Oui. Genre Paradisa. Là, prochainement d'ailleurs, petite info encore, normalement on devrait partir aux Eaux de la Flèche. Oui, très beaux zoos les amis. Et donc voilà, on a vraiment de la diversité. Et comme l'a dit Rêver, voilà, il y a beaucoup d'informations qui sont déjà en place. Donc n'hésitez pas à aller dans les playlists, n'hésitez pas si vous avez même des questions à les poser, que ce soit sous les commentaires des vidéos, parce que il y répond. Voilà, donc c'est tout, je réponds à tout, voilà. Tout le monde. Et pareil sur ma chaîne, dans les vidéos, comme ça, n'hésitez pas. Moi, ça me fait vraiment plaisir de répondre, d'essayer de répondre à tout le monde en tout cas. Si je peux me permettre d'ajouter une petite chose, il y a le PAL aussi, parce que j'en ai pas beaucoup parlé du PAL. Ouais. Et en fait, le PAL, on a été hyper surpris par ce parc, parce que en fait, c'est un parc d'attractions qui fait zoo en même temps. Parc animalier, d'accord ? Le parc est magnifique. Si un jour vous avez l'occasion d'aller au PAL, n'hésitez pas à nous laisser dans les commentaires si peut-être vous êtes déjà venu au PAL, parce que c'est vraiment un parc exceptionnel. Nous on a adoré avec Madame Rêveuse, et si toi un jour tu as l'occasion d'y aller, je te conseille vraiment d'y aller, parce que c'est un parc qui est magnifique. Et c'est vraiment un parc de cœur, parce que l'année dernière, donc en France, il y a un autre parc de cœur qu'on a, enfin 2 parcs de cœur qu'on aime beaucoup aussi, bon, sans compter Disney bien sûr, mais il y a aussi Astérix et Europa Park. Et franchement, quand tu assembles tous ces parcs, waouh, c'est quelque chose. Et quand tu repars d'un parc et que tu sais que tu reviens pas avant 6, 7, 8 mois, 1 an, c'est long des fois. C'est long, c'est très long. Et Europa Park, on a vraiment une envie, c'est de faire la saison de Noël qui est vraiment magnifique. Oui, j'avais envie justement d'aborder, mais c'est vrai qu'on peut en parler pendant encore longtemps, parce que j'aurais beaucoup de questions à poser à Rêver par rapport à tout ça. Mais c'est vrai que la saison de Noël, c'est quand même exceptionnel, et en plus c'est ta saison préférée, si je dis pas de bêtises. Exactement. Et l'affaire, en tout cas, nous, on te le souhaite. Et puis voilà, et puis surtout, pour les parcs, moi je voulais aussi en faire, c'est dans mes projets. J'aime beaucoup tout ce qui est nature, les animaux. C'est des choses que je pourrais vous proposer sur la chaîne. Ça dépend des moyens, de comment va évoluer la chaîne. Je me concentre, c'est vrai, plus sur l'univers Disney. Mais sachez qu'il n'est pas impossible que je fasse aussi des vidéos sur d'autres parcs d'attractions, comme le parc Astérix. Allez découvrir Festiland, la mer de sable, des choses comme ça, parce que j'ai vraiment envie de voyager un petit peu. Voilà. J'adore toujours Disney, les amis, je reste toujours un fan Disney, mais voilà. J'ai envie de vous montrer aussi d'autres choses. C'est surtout une chaîne de partage, c'est ça qui est important, les amis. Écoute, Rêver. Avec plaisir. Merci à toi. Avec grand plaisir, et merci à toi de m'avoir invité pour cette première interview qui était vraiment super sympa. Ouais. Et j'ai adoré toutes ces questions, parce que en fait, ce qui est bien sur ta chaîne, c'est qu'on peut se livrer en toute sincérité, comme sur la mienne d'ailleurs. Ouais. Mais ça passe toujours un bon moment. Et puis honnêtement, j'ai envie de dire, n'hésitez pas à vous abonner, les amis. Mais oui, voilà, c'est ça. Alors vous savez maintenant, en description, on le présente plus, Rêveur de Magie, surtout les réseaux, TikTok, Instagram, YouTube. Ça c'est la fin de ma vidéo. Voilà. Ça c'est quand je suis dans ma vidéo, je fais, n'hésite pas à t'abonner, Rêveur de Magie, Instagram, TikTok et YouTube. Et bien sûr, à nous laisser un petit pouce, parce que ça nous soutient énormément. Voilà. Et t'as tellement l'habitude de le regarder que tu me l'as sorti directement là. Voilà, oui, parce que je suis abonné à la chaîne, donc ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'hésitez plus, puis vous aurez toutes les infos. Et puis pareil, la chaîne Oli Partage. Et n'oubliez pas que sans vous, on n'est rien, et que le partage, ça se fait à plusieurs, les fans Disney, voilà. Regardez, n'hésitez pas, si vous nous croisez, pour vraiment, en fait, clairement faire plaisir. Et puis, quand on rencontre une personne, pour faire un petit moment, on a créé ces badges Rêveur de Magie. Donc n'hésitez pas, si vous nous voyez dans le parc, à venir nous demander un petit badge avec, bien sûr, une petite discussion avec plaisir. Et nous, ça nous fait vraiment plaisir de partager tout ça avec vous. Voilà les amis, merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos qui sortent très vite sur la chaîne Oli Partage. Donc maintenant, c'est les mercredis à 17 h et les dimanches à 10 h. Et voilà, tout simplement. Bye bye. À bientôt les fans Disney. Salut.